Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur les small caps et un début d'année, enfin en tout cas une fin de premier semestre intéressante sur les small puisqu'il y a quelques titres qui se réveillent. Même si c'est pas encore la grande euphorie, on a quand même des belles performances sur certaines valeurs. Et dans les valeurs qui risquent de briller et qui devraient même briller au cours des prochaines heures, je mets dans cette liste Largo, Codizine AL, LGO. Ils sont dans le reconditionnement des téléphones portables, très bons résultats en ce début d'année pour Largo. Et c'est parti, hein, Largo pour moi c'est parti. Et sur des 2,60, le titre devrait aller rechercher les 3,50. Ça me paraît quand même assez facile pour la valeur. Et après aller chercher dans un rush final l'objectif majeur des 6 euros. Je pense que c'est dans les cordes de Largo. L'analyse d'ailleurs TCP Midcap, TCP IP Midcap a revalorisé le dossier et vise 6,4 par titre. Donc voilà, mes analyses sont assez d'accord sur une revalorisation du dossier. Ensuite, après Largo haute conviction, c'est Milibou. Milibou qui s'est réveillé début jeu 1 avec une très forte hausse et une pointe à 3,2 avant de consolider. Les résultats sont bons. Dans un contexte compliqué. Et Milibou, si vous en avez pas, en tout cas personnellement, moi j'en rachète à ce prix-là de 14, de 15, de 20, j'en rachète parce que je vois bien le titre repartir de plus belle après la consolidation du cours. La semaine dernière, ça va pas durer longtemps à mon avis, le titre va vite repartir de l'avant. Donc objectif recherché, cette pointe à 3,2 qui est une résistance technique. Si ça saute, après ça sera 4,70, 5 euros. L'objectif majeur pour ce titre. Donc Milibou, très très acheteur sur la valeur. Ensuite, je ne suis pas trop biotech parce qu'il y a des risques, mais il y en a une qui me plaît là actuellement. Et c'est Gensight qui va annoncer, qui a présenté des résultats intéressants sur sa techno. Et Gensight qui a un problème de financement depuis quelques mois. C'est pour ça que le cours ne fait rien, mais Gensight qui se fait quand même refinancer régulièrement. Dernier refinancement en date, ça date d'une dizaine de jours avec une augmentation d'un investisseur qui a mis de l'argent à 0,39 par titre. Je pense que Gensight, il va y avoir un rebond technique qui peut l'amener aux alentours des 0,55, 0,60 contre un cours de 0,36. Alors pareil, si ça part pas, on invalide sous 0,33, mais je pense que Gensight va créer la surprise dès ce mois de juin. Ensuite, une autre valeur sur laquelle je reviens qui s'est fait massacrer, c'est Valbiotis, Nestlé, Health, donc le secteur santé. Nestlé a décidé d'arrêter de financer Nestlé. Ça fait depuis quelques années qu'ils sont partenaires de Nestlé, mais il faut dire qu'ils n'ont pas financé. Quand on regarde, ils n'ont pas financé grand-chose. 13 millions d'euros à peu près. C'est la somme financée au cours des 4-5 dernières années sur Valbiotis. Valbiotis, forcément, il a plongé. Quand on annonce l'arrêt d'un partenariat, le cours passe de 4 euros à 1,60 €. Et là, aujourd'hui, Valbiotis ne valorise plus que sa trésorerie, 25 millions d'euros. Elle a une visibilité financière jusqu'à fin 2025. Il n'y a rien à cas dans un an, très certainement. Mais d'ici là, le cours s'est fait massacrer. Le marché valorise à zéro le pipeline. Et là, il y a un gros problème, quoi. Je veux dire, là, on est sur un pipeline qui devrait valoir une centaine de millions d'euros. Donc c'était un gros rebond sur Valbiotis. Je pense que le couteau est planté. On assiste à la fin des dernières ventes aujourd'hui. Enfin, depuis quelques séances, on voit bien que le volume à la baisse n'est plus le volume qu'il était le 4 juin. Le couteau est visiblement planté. Attention, maintenant on devrait rester un gros rebond avec objectif dans un premier temps comblement du gap à 2 euros. Et après, si on arrive à s'extraire de la zone des 2,50, alors il est fort possible que le titre revienne aux alentours des 3,87, 3,88
boucher ce gap-là. En tout cas, fondamentalement, pour moi, ça, c'est massacré, et c'est une bonne opportunité pour rentrer. Autre valeur qui est en train de rebondir assez fortement en bourse, c'est Adux. Adux qui, comme à l'image de Milibou, n'a rien fait et qui maintenant commence à se réveiller. On a assisté depuis son dépassement, on a assisté la semaine dernière, on a cassé un 45, 1,50 qui a catapulté le titre à 1,90. Et là, on reste à un cours, on est en conso, mais on reste assez haut, on reste à 78. Et là, on va prendre du recul, en fait, sur Adux. Adux, maintenant, le prochain objectif, c'est de casser ces 1,80, 1,85. Si jamais on va aller casser, alors là, on pourrait remonter à 2,70 et pourquoi pas 3,30. En tout cas, il y a encore du potentiel sur Adux. Peut-être que là, il vaut peut-être mieux vendre un tir, quitte à le racheter plus bas sur correction. Mais peut-être que le titre ne baissera pas et peut-être que la hausse va se faire en ligne droite. À suivre, en tout cas Adux, qui n'est quand même, malgré cette hausse, qui n'est encore pas très cher et qui peut encore progresser bien plus haut. Enfin, un petit warning dans cette vidéo sur une valeur sur laquelle j'ai mis en watchlist, c'est DBT. DBT, pour moi, elle n'était pas chère à 1,70€, là on est à 1,10€. Mais ce qui m'inquiète, ce sont ces volumes au cours des dernières semaines qui empêchent, malgré de gros volumes, le titre n'arrive pas à rebondir. Donc il y a une contrepartie vendeuse en face, un fonds très certainement qui doit vendre à l'institution à une grosse main. Je ne sais pas, mais pour l'instant, du coup, je renforce pas de suite ma position sur DBT. En tout cas, si j'étais acheté à 1,70, là je suis un peu plus calme à 1,10€, j'attends de voir. Et j'attends que ce vendeur lâche prise sur DBT. Parce qu'une fois que le vendeur aura disparu, alors oui, je pense que là, on va réaliser un joli rebond. Mais pour l'instant, méfiance, parce qu'on voit bien que le titre a du mal à rebondir. Donc, je ne me presse pas pour renforcer ma ligne. Voilà, c'était mes convictions pour ce mois de juin. Et je pense que Largo, Milibou, Gencyber Biotics, Adux ont de très belles chances de briller en cette deuxième partie du mois de juin. Merci pour votre écoute, à bientôt sur CT, ciao, bye bye.